Sous le soleil écrasant d'un après-midi d'Arizona, Elise Moreau avançait comme on avance dans un rêve trop lourd, chaque pas tiré par l'épuisement, chaque souffle brûlant dans sa gorge sèche. Ses bottes craquelées mordaient la poussière rouge, son dos courbé portait un bébé endormi dans une écharpe râpée, et autour d'elle marchaient ses 6 enfants, en file silencieuse, le visage couvert de poussière et les lèvres fendillées. Depuis 10 jours, ils erraient sans destination claire, fuyant la ferme qu'on leur avait arrachée après la mort de son mari, tombés dans une embuscade près de la frontière. Depuis, les portes s'étaient refermées, les regards s'étaient détournés, et Elise avait appris à marcher sans rien espérer d'aucun être humain. Mais aujourd'hui, la fatigue dépassait tout ce qu'elle avait connu. Sa fille de 8 ans, Aline, lui tenait la main avec une douceur presque trop grande pour son âge. « Maman, tiens bon, si tu tombes, on tombe tous » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Elise tenta de redresser ses épaules, mais ses jambes se dérobèrent un instant, comme si le sol lui-même refusait de la porter plus loin. Elle ferma les yeux, prête à s'accroupir dans la poussière pour reprendre souffle, quand un bruit étrange fendit le silence lourd. Un battement régulier, dur, profond. Des sabots. Un cheval approchait, lentement, comme s'il sortait de la lumière brûlante elle-même. Une ombre grandit dans la poussière, puis un cavalier émergea du voile de chaleur. Grand, massif, la barbe poivre et sel, le regard caché sous un large chapeau, il avançait d'une manière calme et sûre, sans un mot, sans un signe d'hostilité. Le cheval s'arrêta à quelques pas, soufflant fort, et l'homme posa un pied à terre. Ses bottes heurtèrent le sol dans un bruit sourd. Elise resserra le bébé contre sa poitrine, tandis que Mathis, son fils aîné, se plaça légèrement devant elle, comme un petit soldat décidé à ne rien laisser passer. Mais l'homme ne s'imposa pas. Il posa simplement au sol une gourde d'eau et un petit sac de toile qu'il avait décroché de sa selle. Puis il recula de 2 pas, comme s'il craignait d'effrayer une biche blessée. Le vent fit claquer le foulard pâle d'Élise, apportant une bouffée d'air chaud et de sable. Les enfants fixaient l'homme avec une inquiétude mêlée de curiosité. Aucun de ceux qu'ils avaient croisés ces derniers mois n'avait agi ainsi. Lui ne parlait pas, ne jugeait pas, ne regardait pas Élise comme un fardeau de trop. Après un long silence, Aline fit un pas timide vers la gourde, mais Élise posa une main tremblante sur son épaule. Elle craignait le piège, l'humiliation, l'échange implicite qu'elle avait trop souvent affronté. Pourtant, l'homme ne bougea pas, ne tendit pas la main, ne pressa rien. Il se contenta de dire d'une voix grave, presque douce malgré sa rudesse, « L'eau est fraîche. Prenez-en. La route vous abattra si vous continuez ainsi. » Aline leva des yeux suppliants vers sa mère. Élise hésita encore, mais ses jambes vacillaient, son souffle brûlait, et le bébé gémit contre sa poitrine. Finalement, elle hocha la tête. Aline se précipita, ouvrit la gourde et but par petites gorgées avant de la passer à ses frères et sœurs. Élise resta immobile, incapable d'avancer, piégée entre sa méfiance et le besoin désespéré de survivre. L'homme observa la scène sans bouger, puis ajouta calmement, « Mon ranch est à quelques kilomètres. Vous pouvez y passer la nuit. Pas d'obligation. Juste un toit. » Élise sentit son cœur se serrer. Trop de fois, elle avait entendu des promesses qui coûtaient plus cher que la faim. Mais Aline serra sa main. « Maman, on peut essayer, juste pour ce soir. » La poussière tourbillonnait autour d'eux, le soleil déclinait lentement, et Élise comprit qu'elle n'avait plus la force de refuser. Alors elle leva les yeux vers cet homme au geste mesuré, et pour la première fois depuis des mois, elle dit simplement « D'accord, juste pour la nuit. » L'homme inclina légèrement la tête, remonta sur son cheval et ajouta « Suivez-moi. On ira doucement. » Et ainsi, dans un silence étrange, fragile, presque irréel, la petite troupe épuisée se mit en marche vers un endroit qu'Élise n'osait pas encore appeler espoir. La marche jusqu'au ranch se fit dans un silence presque religieux, seulement troublé par le craquement des pierres sous les chaussures usées des enfants et le souffle régulier du cheval qui avançait devant eux. Le soleil déclinait, étirant les ombres sur la terre rouge, et à chaque pas Élise avait l'impression que son corps lâchait un peu plus, comme si la longue route quittait enfin ses épaules pour la première fois depuis des mois. Pourtant, elle restait tendue, le regard aux aguets, habituée à ce que toute aide dissimule un prix. L'homme, lui, avançait lentement, ajustant le pas de son cheval à celui de la famille, sans se retourner inutilement, sans chercher à imposer sa présence. Lorsqu'une rafale de vent fit vaciller Élise, il ralentit légèrement, mais ne dit rien. Ce silence-là, étrangement, n'était ni dur ni menaçant. Il était prudent, respectueux. Quand le ranch apparut enfin, une petite maison de bois entourée d'un enclos et d'un moulin grinçant, les enfants s'arrêtèrent, surpris. Ce n'était pas grand-chose, une façade fatiguée,
une toiture qui penchait un peu, une grange aux murs disjoints. Mais pour eux, qui avaient dormi dans des fossés et sous des arbres, cela ressemblait presque à un miracle. L'homme descendit de cheval et ouvrit la barrière de l'enclos, laissant le cheval entrer d'un pas tranquille. Puis il se tourna vers la famille et désigna la maison d'un mouvement de tête. « Entrez. Vous êtes en sécurité ici. » Aucun ton autoritaire, aucune chaleur forcée. Juste une phrase simple, offerte comme une poignée de terre dans une main tremblante. Élise sentit sa gorge se serrer. Elle resta immobile quelques secondes, comme si elle n'osait pas franchir ce seuil invisible entre la survie et quelque chose qui ressemblait presque à un répit. Le bébé contre sa poitrine remua, et ce petit mouvement la ramena à la réalité. Aline entra la première, posant sa petite main contre la porte comme pour vérifier qu'elle ne disparaîtrait pas. Les autres la suivirent en silence. Élise, elle, resta un instant sur le perron, sa main serrée autour de la sangle de son bébé. Elle craignait que ce pas soit un piège ou une illusion. Mais la fatigue était plus forte que sa méfiance. Elle entra. L'air intérieur était froid, mais immobile, paisible. Une odeur de bois sec flottait encore dans les pièces. Les murs, bien que nus, semblaient avoir été nettoyés récemment. L'homme avait préparé quelque chose, peut-être sans savoir quoi ni pour qui. Il posa sa selle au sol, puis sans un bruit, il déposa une lanterne allumée près de la table. « Je m'appelle Jonah Lemaire, dit-il enfin. Vous pouvez rester cette nuit. La grange a du foin propre, et il y a des couvertures. » Aline s'approcha timidement. « Monsieur, vous voulez rien en échange ? Rien du tout ?» Jonah se tourna vers elle, ses yeux sombres se posant sur le visage amaigri de la fillette. « Non. Le monde vous a déjà assez pris. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine, non de peur mais d'une émotion trop violente, trop rare. Elle voulut répondre, dire merci, dire qu'elle ne voulait pas peser, mais aucun son ne sortit. Jonah hocha simplement la tête, comme s'il comprenait les mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer. « Reposez-vous. Demain sera un autre jour. » Il sortit ensuite pour s'occuper du cheval, laissant la porte entr'ouverte, non comme une invitation mais comme un geste discret pour dire « Vous n'êtes plus seul ». Dans la petite maison silencieuse, Élise s'assit enfin, le bébé dormant toujours contre elle. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle sentit son corps cesser de trembler. Peut-être seulement pour quelques heures. Peut-être pour un peu plus. Mais ce soir-là, sous le toit d'un étranger qui ne demandait rien, Élise sentit une chose qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps, l'espoir fragile de respirer jusqu'au lendemain. Le matin se leva sur une lumière douce, glissant entre les planches disjointes de la grange où Élise et ses enfants avaient fini par s'endormir, serrés les uns contre les autres sous des couvertures rêches mais propres. Elle ouvrit les yeux lentement, surprise de ne pas sentir la morsure du froid ni les secousses de la route. Le bébé respirait paisiblement contre son bras. Une odeur lui parvint alors, chaude, presque irréelle, du pain. Du vrai pain, encore tiède. Elle se redressa, incrédule, tandis que les enfants s'étiraient autour d'elle, les cheveux en bataille, les joues plus détendues qu'hier. Lorsqu'ils sortirent dans la cour, ils virent Jonah sur le perron, une tasse de café à la main, un petit fourneau encore fumant à ses pieds. Sans un mot, il recula pour leur laisser de la place à la table où reposait un pain fendu, un peu de beurre, quelques fèves et de l'eau claire. Les enfants hésitèrent, comme si toucher ces provisions risquait de les faire disparaître. Élise, elle, resta figée. Elle n'était plus habituée aux gestes gratuits. Jonah se tourna vers Mathis, le plus grand, qui observait la scène avec une gravité trop lourde pour ses 13 ans. Il tendit un petit torchon roulé avec soin. « Tiens. Le sel. Aujourd'hui, c'est toi qui surveilles pour pas qu'on en gaspille. » Mathis prit le torchon comme si c'était un trésor. Ses épaules se redressèrent, son regard aussi. Aucun adulte ne lui avait confié quelque chose depuis la mort de son père. Il hocha la tête, trop ému pour parler, puis s'assit prudemment à table, comme un invité qu'on honore. Les autres l'imitèrent, mangeant lentement au début, puis avec une avidité contenue. Élise, debout près de la porte, observait cette scène improbable. Comment un homme seul, taciturne, pouvait-il offrir tant sans rien demander? Ce mystère la troublait autant qu'il la soulageait. Après le repas, elle se mit à l'ouvrage naturellement, comme si ses mains avaient besoin de prouver qu'elles méritaient ce qu'elles avaient reçu. Elle sortit laver les vêtements au bassin, frottant le tissu contre la pierre, ses gestes nets, rapides, précis. Le vent apportait les éclats de rire des enfants qui suivaient Jonah près de la grange. Il leur montrait comment reconnaître le bois sec, comment écouter le vent, comment observer le ciel pour deviner la pluie.
Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser, utile, rassurant. Les enfants buvaient ses paroles comme ils avaient bu l'eau la veille. Lorsqu'Élise releva la tête, ses bras encore mouillés, elle aperçut quelque chose posé juste à côté de la porte. Une paire de chaussures, neuves, solides, enveloppées dans un sac de toile. Sa taille. Pas un mot. Pas un regard de trop. Un simple acte. Elle sentit son cœur battre plus fort. Elle ne prit pas les chaussures tout de suite. Elle devait d'abord comprendre ce que tout cela voulait dire. Un homme qui n'exigeait rien, vraiment rien, cela existait-il encore? Dans l'après-midi, les enfants couraient dans l'herbe, leur rire résonnant pour la première fois depuis des mois. Jonah observait de loin, adossé à une barrière, les bras croisés. Un sourire à peine visible effleura sa bouche lorsque le plus jeune trébucha et se releva, hilar, courant vers ses frères. Élise, les mains encore plongées dans l'eau, sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou se laisser porter. Mais une chose était certaine. Quelque chose changeait, doucement, sans bruit, dans l'air du ranch. Un murmure de vie retrouvée. Une promesse qu'elle n'osait pas encore nommer. Élise dut se rendre en ville le lendemain pour acheter un peu de farine. Jonah lui avait glissé quelques pièces dans la main en disant simplement « ça suffira. Le reste, on verra plus tard ». Elle avait voulu refuser, la honte lui mordant la gorge, mais il avait déjà tourné les talons, comme si la question ne méritait pas discussion. Alors elle était partie avec 3 de ses enfants, le bébé serré contre sa poitrine, espérant passer inaperçue. Mais Red Hollow n'était pas une ville où l'on restait invisible. À peine avait-elle posé le pied sur le trottoir que les conversations se turent. Un chuchotement monta, puis un autre, comme un souffle mauvais glissant d'une porte à l'autre. C'est la Française, celle qui erre avec sa troupe d'enfants. On dit que le maire l'a recueillie, quelle folie, il n'a rien à y gagner. Des rires s'effusèrent. Élise sentit ses joues brûler. Elle baissa les yeux, tentant de ne rien entendre, mais les mots s'insinuaient, acérés. Dans la boutique, le propriétaire la servit sans un sourire, déposant la farine comme s'il assurait un fardeau supplémentaire sur son dos. Mathis, à ses côtés, serrait les dents, prêt à exploser. Elle posa une main sur son bras. « Laisse, on n'a plus la force pour ça. » Quand elle sortit, les regards étaient encore là, lourds, collants, méprisants. Elle avait l'impression d'être redevenue cette femme perdue sur la route, celle que personne ne voulait approcher. Elle marcha vite, la gorge serrée, le cœur battant trop fort. Était-ce donc cela, son avenir ici? Une charité qui finirait par l'écraser? Une dette qu'on lui rappellerait sans cesse? À mesure qu'elle approchait du ranch, une angoisse sourde envahit tout son corps. Et si Jonah se rendait compte qu'elle n'apportait que des ennuis? Et s'il regrettait déjà de les avoir accueillis? Elle pensa alors à fuir. Partir cette nuit, pendant que tout le monde dormait. Reprendre la route, même si elle n'en avait plus la force. Au moins, elle ne serait pas un poids. Cette idée la terrifiait, mais elle ne voyait pas d'autre issue. Quand elle franchit la barrière du ranch, le soleil déclinait. Les enfants coururent vers la grange, mais Élise resta immobile, le sac de farine serré contre ses côtes. Jonah, qui réparait une planche près de la clôture, leva la tête. Il la regarda longuement, comme s'il percevait l'orage derrière ses yeux. Il posa son marteau, essuya ses mains sur son pantalon usé et s'avança, lentement, sans la brusquer. « Vous pensiez partir cette nuit ?» Ce n'était pas une question. Élise sentit ses jambes trembler. Elle voulut nier, mais son regard la trahit. Jonah s'approcha encore, son ombre se posant sur elle comme un manteau solide. « Le monde vous a déjà fait plier assez de fois, dit-il d'une voix grave. Ne laissez pas quelque langue perfide vous voler ce que vous commencez à reconstruire. Vous avez survécu à pire qu'eux. » Les mots frappèrent Élise au cœur. Elle voulut répondre, mais seule une larme silencieuse glissa sur sa joue. Jonah ne s'approcha pas davantage. Ne tenta pas de l'essuyer. Il resta là, une présence solide, immuable. « Je ne veux pas partir, pas si vous voulez encore de nous, » souffla-t-elle enfin, la voix tremblante. Jonah hocha simplement la tête, comme si cette réponse allait de soi. « Alors restez. Personne ici ne vous chasse. » Le vent du soir se leva, doux, presque tendre. Et pour la première fois depuis des années, Élise sentit qu'elle n'était plus à défendre sa place à chaque respiration. Qu'elle pouvait rester. Même si son cœur n'osait pas encore y croire tout à fait. Le lendemain, l'air avait cette fraîcheur piquante qui précède les premiers jours du printemps. Élise étendait le linge derrière la maison pendant que les plus jeunes jouaient près du ruisseau, sous l'œil distrait mais attendri de Jonah, occupé à réparer un vieux abreuvoir. Tout semblait paisible,
presque trop paisible pour ces enfants qui n'avaient connu que la route et la peur. Lucien, 6 ans, le plus vif de la fratrie, s'aventurait un peu trop près de l'eau, son bâton levé comme une épée. Pas trop près, lança Élise, mais sa voix fut emportée par le vent. Le ruisseau, gonflé par la fonte des neiges, roulait ses eaux brunes avec une force que l'enfant ne mesurait pas. Il s'avança encore, voulant attraper une branche emportée par le courant. Un cri. Un glissement. Puis le bruit sourd d'un petit corps tombant dans l'eau glacée. Élise lâcha le linge instantanément. Lucien, hurla-t-elle, sa voix se déchirant dans la vallée. Le garçon réapparut en surface, luttant pour respirer, ses bras frappant l'eau de manière désordonnée. Le courant l'emportait déjà. Sans réfléchir, Élise s'élança, mais ses jambes s'embourbèrent dans la terre détrempée, la faisant trébucher. Elle se redressa, affolée, incapable d'atteindre son fils. Alors une ombre passa devant elle, rapide comme une rafale. Jonas. Il courait déjà, son manteau volant derrière lui. Il arracha ses bottes en 2 pas et plongea dans le torrent sans la moindre hésitation, son corps disparaissant dans l'eau glacée avec un fracas brutal. Élise porta les mains à sa bouche, son cœur cognant au point de lui couper le souffle. Jonas réapparut un instant, nageant contre la force du courant, puis replongea lorsqu'il aperçut la petite silhouette de Lucien emportée plus loin. L'eau tourbillonnait, imprévisible, dangereuse. Une pierre heurta l'épaule de Jonas, l'entaillant net, mais il continua sans ralentir. « Accroche-toi » cria-t-il, la voix brisée par le vent et l'effort. Lucien disparaissait, réapparaissait, ses cris se confondaient avec le rugissement de l'eau. Jonas parvint enfin à le saisir, l'enfermant contre son torse d'un bras solide, l'autre luttant contre la poussée du courant. Élise tomba à genoux, incapable de respirer. Les autres enfants se regroupèrent autour d'elle, blêmes, tremblants, les mains serrées les unes dans les autres. Lentement, Jonas réussit à ramener l'enfant vers la rive. Ses pieds cherchèrent un appui sur la pierre glissante, ses muscles tremblaient, son souffle était rauque, mais il ne lâcha pas Lucien une seule seconde. Lorsqu'il posa enfin le garçon sur la terre ferme, Élise se précipita, ramassant son fils dans ses bras. Lucien toussa, vomit un peu d'eau, puis éclata en sanglots contre sa mère. Il était vivant. Vivant. Élise sentit ses jambes se dérober, ses larmes ruisselant sur le visage de son enfant. Jonas, encore dans l'eau jusqu'aux genoux, reprenait son souffle, une plaie rouge s'élargissait sur son épaule. « Vous êtes blessé » souffla Élise en le regardant, la voix encore tremblante. Il haussa légèrement les épaules, comme si ce n'était rien. « On protège les nôtres » dit-il simplement, d'un ton calme qui fit frissonner Élise. « Les nôtres. Pas votre fils. Pas l'enfant. Les nôtres. » Ces mots vinrent se loger au plus profond d'elle-même, à un endroit où elle croyait que plus rien ne pouvait naître. Elle prit la main de Jonas, un geste instinctif, fragile, mais sincère, et le regarda comme on regarde un phare après des mois de tempête. Jonas baissa légèrement les yeux, surpris, mais ne retira pas sa main. Dans le vent encore froid, quelque chose changea entre eux, quelque chose de silencieux mais puissant, comme si ce sauvetage avait soudain dévoilé ce que ni l'un ni l'autre n'aurait osé nommer. Et pour la première fois, Élise comprit que ce ranch n'était peut-être plus seulement un refuge. C'était peut-être le début d'une famille. Le soir même, alors que le soleil se noyait derrière les collines et déposait une lueur rose sur les toits du ranch, Élise étendait les dernières chemises près du fil. Ses mains tremblaient encore du choc de la journée, mais son cœur battait d'une manière nouvelle, comme si quelque chose s'était ouvert en elle sans qu'elle l'ait voulu. Lucien dormait déjà, épuisé d'avoir trop pleuré, et les autres enfants observaient Jonas de loin, avec une admiration qu'ils n'avaient jusque-là offerte à personne. Lui, assis sur la marche du perron, pressait un linge contre son épaule blessée. Quand Élise s'approcha pour lui proposer de l'aider, il secoua doucement la tête, sans dureté. « Ça ira » dit-il simplement. Elle resta pourtant debout près de lui, incapable de retourner à ses tâches comme si de rien n'était. Le silence s'installa entre eux, un silence qui ne pesait pas, mais qui semblait chargé de choses qu'il ne savait pas encore dire. Finalement, Jonas abaissa le linge et observa l'horizon, ses yeux prenant une teinte sombre et lointaine. « Il y a longtemps, j'avais quelqu'un » murmura-t-il. Élise tourna légèrement la tête, surprise. Jonas parlait rarement, et jamais de lui-même. Une femme. On devait se marier à l'automne. On avait préparé la maison, planté un pommier, même. C'était idiot, ça n'a jamais donné de fruits. Il eut un souffle d'amertume, à peine audible. Elle est tombée malade. Une fièvre, rapide. Je n'ai rien pu faire. Depuis, je n'ai plus vraiment vécu ici. Je me suis contenté de rester debout.
Élise sentit une pointe de douleur en entendant ces mots, comme si son propre chagrin venait de reconnaître celui de Jonah. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Jonah hocha la tête, sans chercher la consolation. « Ce que je veux dire, c'est que je ne pensais plus jamais voir de vie dans ces murs. Ni entendre des rires. Ni avoir quelqu'un à qui parler le soir. » Sa voix se fit plus grave. « Et puis vous êtes arrivés. Tous autant que vous êtes. Fatigués, perdus, mais vivants. Vous avez ramené quelque chose ici. » Élise sentit son souffle vaciller. Depuis la mort de son mari, on ne lui avait jamais dit que sa présence apportait quoi que ce soit. Elle avait eu l'impression d'être un poids, une charge, une femme en trop dans chaque espace qu'elle occupait. Elle baissa les yeux. « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Et depuis, je n'ai fait que fuir. Je ne sais plus comment, rester quelque part. » Jonah tourna la tête vers elle, lentement. « Si votre cœur cherche un endroit pour se reposer, le mien ne vous fermera pas la porte. » Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une demande. C'était une vérité simple, prononcée sans attente. Élise sentit ses doigts frémir, comme si son corps lui-même hésitait entre le besoin de fuir et celui de croire. « Je ne sais pas si je mérite ça, » dit-elle, sa voix cassée. « Je suis brisée. Je vis avec trop d'enfants, trop de peur, trop d'études. » Jonah se leva, malgré la douleur de son épaule, et fit un pas vers elle un seul, puis s'arrêta, respectant la distance qu'elle semblait encore craindre. « Personne ne naît entier après ce que vous avez traversé. Et pour ce que ça vaut, je ne vous ai jamais vu comme un fardeau. » Le vent passa entre eux, soulevant un PN du linge encore humide. Les enfants riaient près du pommier sec, sans savoir qu'une autre conversation, bien plus profonde, venait de s'enraciner. Élise sentit une chaleur envahir sa poitrine, fragile, hésitante. Peut-être qu'elle n'était pas prête à aimer. Peut-être qu'elle ne le serait pas avant longtemps. Mais pour la première fois depuis la mort de son mari, elle se sentit assez vivante pour imaginer qu'un avenir, même minuscule, pouvait exister. Et alors qu'elle se tenait face à Jonah, dans cette lumière de fin du jour qui enveloppait tout d'or pâle, elle comprit quelque chose d'essentiel, elle n'était plus seulement de passage. Elle commençait, doucement, à appartenir à cet endroit. Le printemps avançait, avec lui, une lumière plus franche s'étendait sur les collines du ranch. Les enfants couraient autour de la maison, leurs voix se mêlant au bruit du vent dans les herbes hautes. Élise, elle, préparait un peu de soupe dans la cuisine, un sourire discret adoucissant son visage fatigué. Mais cette paix naissante fut brusquement troublée par le martèlement de 2 chevaux approchant au galop. Elle se figea. Les enfants aussi. À travers la fenêtre, elle aperçut 2 hommes descendre de selle, des silhouettes du passé qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. C'étaient d'anciens associés de son défunt mari, ceux qui avaient contribué par leurs mensonges et leur pression à la perte de la ferme. Leur présence ici n'était pas un hasard. Jonah sortit de la grange en essuyant ses mains sur son pantalon. Lorsqu'il les vit, son regard se durcit. Les hommes s'approchèrent avec une assurance arrogante. « On a entendu dire que tu t'étais mis à ramasser les épaves du désert, » le maire lança le premier d'une voix moqueuse. Le second ajouta, « Cette femme apporte des ennuis partout où elle passe. Tu devrais t'en méfier. » Élise sentit son ventre se nouer. Les enfants se pressèrent contre elle, les yeux écarquillés. Elle aurait voulu disparaître, s'effacer, ne plus être une source de problèmes. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Jonah s'avança, se plaçant nettement entre eux et la maison, son ombre protégeant Élise comme une muraille. « Cette famille est sous ma protection, » dit-il d'une voix basse et tranchante. « Vous n'avez rien à faire ici. » Les hommes échangèrent un sourire dédaigneux. « Libre à toi de te compliquer la vie, » lança l'un avant de remonter à cheval. Ils repartirent dans un nuage de poussière, laissant derrière eux une tension lourde et un silence presque oppressant. Élise était toujours immobile, les mains tremblantes. Jonah resta tourné vers le chemin quelques secondes, jusqu'à ce que la poussière retombe et que le calme revienne. Puis il se tourna vers elle. Ses yeux ne contenaient ni reproche, ni hésitation, seulement cette force tranquille qui, depuis le premier jour, l'avait empêché de sombrer. La soirée tomba lentement, enveloppant la maison d'une lumière douce. Les enfants jouaient sur le perron, encore secoués mais rassurés par la présence de Jonah. Élise sortit enfin, pieds nus, le cœur battant fort. Elle s'approcha de lui alors qu'il s'asseyait sur les marches, comme chaque soir, le regard perdu vers les montagnes. Elle posa une main timide, tremblante, sur son épaule. C'était la première fois qu'elle osait le toucher d'elle-même. Jonah tourna la tête, surpris, mais ne s'écarta pas. « Si votre offre tient toujours, » dit-elle dans un souffle, « les enfants et moi, nous voulons rester. Pour de bon. Si vous le voulez aussi,
Derrière elle, dans l'encadrement de la porte, les 6 enfants étaient rassemblés, serrés les uns contre les autres, leurs yeux brillants d'espoir et de peur mêlés. Jonah les regarda un par un, puis revint à Élise. Il se leva lentement, sa taille imposante découpée dans la lumière du crépuscule. « Oui, » répondit-il, simplement, comme une évidence. « Je vous veux tous. » Les yeux d'Élise s'embuèrent immédiatement, mais un sourire, un vrai, un sourire qu'on croyait disparu, naquit enfin sur ses lèvres. Ce soir-là, la maison s'emplit d'une chaleur nouvelle. Ils partagèrent un repas simple, mais chaque rire, chaque parole, chaque geste avait la saveur d'un commencement. Aline, blottie contre sa mère, murmura « Maman, on est chez nous, hein ?» Élise l'embrassa sur le front, les yeux brillants. « Oui, mon cœur, enfin chez nous. » Et tandis que la nuit s'installait doucement autour du ranch, que le vent berçait la vieille grange et que les étoiles veillaient au-dessus d'eux, Élise comprit que la route s'arrêtait ici. Que sa famille, contre toute attente, venait de renaître. Que dans ce désert, un homme silencieux avait offert bien plus qu'un toit, il leur avait offert un avenir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir nos récits.